comment on articule ça? Allez. Est-ce que tu connais Vicky? Ah, tu me présentes cette nom? Ouais. Alors nom, Baptiston, prénom Patrick, directeur du centre de formation Football Club des Girondins de Bordeaux. Donc là du coup les mecs. L'idée première c'est d'en faire des professionnels, hein, on est là pour ça, donc c'est une grande responsabilité et en même temps c'est d'apporter, de faire évoluer les joueurs dans ce qu'on croit être bien dans la vie, donner le maximum de moyens à nos joueurs pour qu'ils puissent jouer avec l'équipe professionnelle. Voilà. Et puis regarder comment évoluent aussi les jeunes dans leur épanouissement personnel, ça c'est très important aussi. Voilà. Donc, je me présente Romain Ferrier, j'ai 45 ans, je suis marié, je suis père de 4 enfants. J'ai été joueur professionnel formé à l'AS Cannes. Ensuite, j'ai joué donc à Bordeaux, au Girondins de Bordeaux, où j'ai eu la chance d'être champion de France en 99. Et puis cette saison, et donc depuis le 1er juillet, je suis responsable du groupe U19 au Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, voilà, la dynamique elle est sympa. Évidemment, il va falloir confirmer aujourd'hui. Ça ne nous suffit pas. Nous, ça ne nous suffit pas. Le staff, mais ça ne doit pas vous suffire à vous aussi. On doit faire mieux. On doit progresser. Donc l'équipe qui va commencer. Donc avec Guéric dans les buts, défense à 4, avec Joanneco, avec Yael, hein, Tijani et puis Glenn sur la droite. D'accord? Tijani qui revient, ça fait un petit moment que voilà, tu étais en dehors des terrains. Je ne connais pas trop, mais moi je te fais confiance. Et je vais donner des responsabilités aujourd'hui. Ma mission, elle est d'abord dans un rôle d'éducation, éducateur, c'est bien ce que ça veut dire. Après, évidemment, formateur, puisqu'ils sont là aussi pour que je puisse leur amener un certain savoir, de par ma carrière évidemment professionnelle, mais aussi par rapport à mes connaissances et mon expérience en tant que formateur. Et l'idée, c'est que moi, je puisse que je serve comme d'un outil en fait pour eux, pour les amener à répondre aux exigences du haut niveau, tout simplement. La paire des deux au milieu, d'accord, avec Driss et puis Mathias. Ça bosse. Maintenant avec le ballon, on doit faire un peu mieux, d'accord. Soyez bien rigoureux dans vos positions. Soyez bien rigoureux dans ces positions-là. Et puis après, alternativement, par rapport à ce qu'on vous demande offensivement, bien sûr, il faut y aller. Un des deux minimum, on doit y aller. Je les petits, on sort tous ensemble, ok? Il n'y en a pas un qui traîne. Il faut être capable, sans gueuler. Il faut être capable. Si il ne défend pas, les gars, vous le dites. Les gars, c'est ça une équipe. C'est pas on se dit rien, j'ai pas que m'envoyer. Là, on a changé. Le 2. Oui, il faut marier les choses. Et beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, beaucoup de confiance. Et jouer le plus simplement possible. Le plus simplement possible.
Soyez bien en lecture, orientez-vous bien, communiquez bien et tout se passera bien. Bien joué les gars, bien joué. Oh Capi, c'est bon, t'es fier de l'équipe? Pas fier. C'est bien, c'est bien. Bel écran. Il y avait même pas le ballon. Si je mettais ma talonnade là, On est mené, on revient, on passe devant, on gagne le match. Et ça, c'est important. On est en progrès. Évidemment, il y a toujours des choses à bosser, notamment la qualité technique, hein, les choix. Mais ça, on va bosser, on va avancer fort là-dessus. Bien aidé aussi par les plus vieux. Hein, les gars, bonne mentalité, super. Vous avez amené vraiment une plus-value. Et puis les jeunes, ça les a tirés. Donc continuez à être assidus comme ça sur les séances. Bossez fort, même si parfois c'est compliqué, même si parfois on est hyper exigeant envers vous-même. On est parfois dur, mais c'est pour votre bien. D'accord? C'est pour votre bien. Et puis c'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'une séance. Et on passe à autre chose. Hein. N'oublie pas qu'on est là pour vous. Ok? On est invaincu encore. On enchaîne. On a pris 3 points. Chez nous, on a invaincu. C'était important. On continue à construire. Ah Nico! Attends, doucement! La grande ligne, en fait, c'est de répondre, comme je le dis depuis tout à l'heure, répondre aux exigences du haut niveau, c'est-à-dire au niveau athlétique, évidemment, au niveau technique, au niveau donc, tactique, et puis au niveau mental. C'est souvent, Arsène Wenger disait, une maison, ça se construit, puis le toit, c'est le mental. Si une ardoise qui ne fonctionne pas, s'il y a un petit trou, c'est toute la maison qui est pleine d'eau. Et donc nous, on donne les moyens de combler les manques, d'optimiser les qualités que l'on a su déceler, et puis aussi répondre à l'attente du haut niveau. C'est-à-dire le haut niveau, ça reste aussi, c'est vrai, ce sont les qualités physiques, techniques, tactiques. C'est quoi les espaces qui sont casse-couilles pour eux? Ici, entre l'attaquant et le piston aussi. Ouais, ici cet espace-là, vous voyez, j'ai marqué au sol, là et là-bas. D'accord? Qui peut être dans ces espaces-là? Les ailiers? Alors, qui peut y être? Latéraux, bien sûr, les latéraux, et un milieu qui vient s'ouvrir. D'accord? Mais il y a un élément essentiel, c'est le mental. Parce qu'on sait que c'est un parcours qui est compliqué, on sait qu'être joueur professionnel, c'est très difficile, c'est l'élite. Donc il faut qu'on puisse leur amener un maximum de choses pour qu'ils puissent rivaliser et être performants chez nous, dans notre équipe 1.
vont se bagarrer, tout. Ils ont un championnat qui va être très très long pour eux. Très long. D'accord? Parce que ils vont essayer de se maintenir. Ils vont essayer de gratter le moindre point. C'est les mêmes matchs. Donc on en fait quoi? Vous en faites quoi? Parce que c'est vous les acteurs. Vous en faites quoi de ce match-là? On joue les derniers. Pour certains, c'est l'opportunité de se montrer, très clairement. D'accord? Voir un peu ce que vous valez à ce niveau-là. Pour certains, voilà, depuis, ils n'étaient pas forcément dans le groupe. Je pense à Christopher, par exemple, qui n'était pas dans le groupe, c'est tout. Montre. Voilà. Et tente, fait des choses. Alix, c'est pareil, qui malheureusement a été ralenti par certains pépins. Allez, c'est parti, hein. Faut voir. La concurrence, elle y est, hein. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de certitude dans cette équipe. Donc tout est ouvert hein, pour tout le monde. Il y a des choix qui sont faits sportifs, après extra-sportifs aussi, ça peut arriver. Mais essentiellement sur le sportif, il y a des choix qui sont faits. Et de toute façon, ils seront, quoi qu'il arrive, jugés chaque week-end, déjà sur chaque séance, et évidemment sur chaque week-end plus tard. C'est la performance qui fera qu'un coach les choisira ou pas. Donc c'est déjà les habituer à ça. Malheureusement, c'est ce qu'on demande. Hein. Nous, on est encore dans un process de formation, donc on fait attention au temps de jeu. On essaye autant que possible leur donner du temps de jeu. Mais on sait qu'au très haut niveau, le coach, il faut que le joueur amène quelque chose. Sinon, il est juste là pour gagner des matchs. Et le joueur est là pour faire gagner des matchs. Donc c'est leur apprendre ça aussi. Tout est ouvert et c'est pas une menace de quoi que ce soit. À l'instar de ce qu'on voit avec les 2005, je vous l'avais dit, ça y est, ils arrivent. David, première titularisation. Enzo qui est dans le groupe. Moi, je suis attentif quand même à ce qui se passe en dessous. Tout comme moi, le coach Chalmé est attentif à ce qui se passe chez moi et les joueurs qui ressortent un peu de chaque match. Et l'idée, c'est en fonction des possibilités de créer un cercle dynamique en fait pour que les garçons puissent sentir qu'ils avancent bien et qu'ils sont récompensés aussi. C'est le mérite aussi qui leur en revient. Donc, que ce soit pour les U17, les 2005 qui apparaissent avec nous, ça peut être deux choses. C'est évidemment, la première chose, c'est le mérite, c'est les garçons qui sont méritants dans leur investissement, dans l'état d'esprit, évidemment dans la performance, puisqu'on est là aussi pour les juger sur la performance. Et puis la capacité de jouer au niveau 19, c'est intéressant de déjà commencer à les préparer. Si par exemple ici, le ballon est là, je veux que tu te remettes en dessous pour éviter cette passe-là. Tu comprends? Je préfère qu'il remette en dessous un ballon négatif plutôt que de rester sur lui et que ça fasse ça et ça. Et en fait, la ligne de 2 elle est pétée. Tu vois ce que je veux dire? Hein? T'inquiète, confiance. On va s'assurer. Numéro 1. Ok, d'accord. Hein? On joue au tour avant-dernier. Plus mauvaise défense du groupe. Et on n'a pas marqué. On lit pas bien la situation. Techniquement, on est fragile. Et là, nos lacunes et nos fragilités, elles vous pètent à la gueule. Elles nous pètent à la gueule. Donc il faut bosser. Mettre beaucoup de concentration, beaucoup plus rigoureux. Dans tous les aspects que l'on va mettre en place au niveau individuel, que vous connaissez déjà et qu'on va vous marteler au quotidien. Et ne supportez pas le moyen, ne le supportez pas, parce que vous êtes trop tranquille. En même temps, c'est un parcours que l'on a tous choisi, que vous avez choisi, et qui ne fait pas place aux sentiments et au côté social. Hein. On n'est pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres. Hein. Non, on est là pour faire des perfs. On est là pour former des joueurs capables de jouer au haut niveau, l'exigence du haut niveau. Prenez votre parcours en main.
Parce que le parcours, pour certains, peut-être qu'il va s'arrêter en fin d'année. Bah là, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui continueraient. Hein. Mec, pas beaucoup. On n'est pas sur la perf du week-end. Évidemment, c'est un élément qui est important puisque la compétition fait partie de la formation. Mais ce qui est important, c'est de les voir se développer à moyen terme. Nous, les semaines, on ne prépare pas le match le week-end. On les prépare à moyen terme pour qu'ils deviennent des athlètes, qu'ils deviennent des meilleurs footballeurs. Donc, on n'est pas là à avoir le maximum de fraîcheur le week-end pour le match. Donc, c'est pour ça qu'il y a des week-ends où il y a des semaines où ils travaillent fortement en termes de développement musculaire. C'est vrai que les week-ends, ils n'ont pas la fraîcheur nécessaire, mais on le sait, on en est conscient. C'est difficile pour eux parce qu'ils sentent de temps en temps qu'ils n'ont pas forcément les jambes. Mais voilà, c'est à moyen terme qu'on les développe et ce n'est pas à la semaine comme ça pourrait se faire chez les pros. Ok. Donc, on parle des déséquilibres, choix et finalité. Donc, excusez-nous, on a récupéré déjà une vidéo, c'est bien. Ça a été filmé sur le bord du terrain. Moi, ce qui me dérange, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Hein? Qui la propose la course dans le dos? Alix. Déjà, 1 contre 1, Alix fait l'effort. Alix, c'est un latéral, c'est comme tous les latéraux. Les latéraux, s'ils viennent pour vous, les excentrés, c'est pour vous donner un peu d'espace, voire pour être joué. D'accord? Surtout faire un choix à l'adversaire. Soit il s'occupe du 1 contre 1, soit s'il voit le 1 contre 2, il flotte un peu et ça va vous laisser de l'espace. On est d'accord? Là, il ne l'attend même pas. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait vu. Est-ce que Alix t'a communiqué sur le coup? Tu t'en souviens ou pas? Ouais. Je dis attends, je sais si on peut remettre ça. Ouais, on peut remettre. En fait, c'est leur dernière année de formation, quelque part, puisque ce sont des 18 et ils arrivent à la fin de leur cursus d'apprentissage, la fin du contrat aspirant. Et en effet, soit l'aventure continue, soit elle s'arrête. Ça se boucle aussi avec le parcours lycée. Et voilà, il y a des garçons pour qui ça va être évident, que l'aventure va continuer pour eux. D'autres, ça va demander un peu plus de temps. Au centre, il faut avoir une attention très particulière sur le comportement des joueurs. C'est savoir comment, quand ils arrivent le matin, ou quand ils rentrent d'un entraînement, ou quand ils rentrent le vendredi du dernier entraînement, s'ils sont dans l'équipe, pas dans l'équipe, comment ils peuvent réagir. Et c'est vraiment bien regarder. Et voir un peu leur comportement, s'il y a la tête dans les épaules, si le regard est brillant, pétillant, si le regard est terne, si on regarde ses chaussures, si le fait de se dire bonjour est spontané et enthousiaste ou pas. Et puis quand on en parle après avec les éducateurs, on peut après solliciter le psychologue ou le préparateur mental ou voilà, les gens qui nous accompagnent pour justement savoir pour quelles raisons. Et il y a différentes raisons, hein. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent être sportives, mais extra-sportives et familiales. Donc c'est pour ça qu'il faut être très 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 vigilant. Les gars, aujourd'hui c'est Bordeaux-Nantes, J9. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bordeaux-Nantes, derby d'Atlantique. Donc c'est des matchs à pas perdre. C'est des matchs où on doit avancer pour les gagner. Ok? Ça va être un gros combat, comme vous l'avez dit. Voilà, j'ai dit les duels, etc. Il va falloir y aller, vraiment les gars. Ça fait, comme je l'ai dit, la compétition fait partie quand même de la formation. Et notamment lorsqu'il y a des matchs de haut de classement contre des gros clubs formateurs. Ils ont besoin de se confronter pour savoir où ils en sont. Et nous aussi, quelque part. Donc ce sont des bons matchs références pour nous parce que c'est des matchs de haut niveau de la catégorie. Et puis dans l'idée du cursus de haut niveau, ce sont des bons éléments pour nous à savoir comment se situent nos jeunes potentiels dans ces matchs-là. Restez bien concentrés les gars, chaque détail va compter, chaque détail. Les ballons, il ne faut pas qu'on les lâche facilement. Sous pression, on est capable de le faire. Après, on l'identifie bien. Si on est dans une phase où on est moins bien, sous pression, il n'y a rien, il n'y a pas de honte à jouer un peu plus long. On a des joueurs de tête et voire même des joueurs de profondeur. Puis après, on va jouer le deuxième ballon. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Il est bien identifié. Dernière phrase. Junior, on est dans ça. Un derby, ça joue pas, ça se gagne. Bon match. Ouais, les gars, il a tout dit. Un derby, les gars, ça joue pas, ça se gagne. Allez, les gars, bon match.
va pouvoir voir s'il y a des bonhommes. Donc c'est vrai, hein, s'il y a des bonhommes, pour aller chercher le résultat. D'accord, on est chez nous, on a tout gagné chez nous. Jusqu'à présent, on a tout gagné. Et là, ça va être pareil ce soir. Ça va être pareil. Capitaine, s'il vous plaît. Il y a Rio. Pour l'instant, il n'a connu que des rôles d'adjoint jusqu'à présent. Et c'est un adjoint aujourd'hui, mais on sait très bien que, je pense qu'il a la fibre pour un jour devenir numéro 1 d'une équipe, de jeunes ou de moins jeunes, peu importe. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi pour quand on est adjoint, quelque part, on n'est pas en première ligne aussi, on est un peu protégé. Et l'idée, c'était pour que lui le vive aussi pleinement et qu'il voit un peu la problématique que ça peut engendrer. Donc voilà, on va faire ça sur quelques matchs sur la saison parce que il peut y avoir un peu de frustration aussi en état adjoint ou pas, mais en tout cas, il le vit très bien et ça se passe très sainement entre nous. Mais c'est aussi pour lui, lui faire ressentir un peu ce que c'est que d'être numéro 1, puisqu'il va le devenir, évidemment, et donc qu'il soit face à des responsabilités, des choix. Je voulais vraiment, on forme aussi des joueurs, mais l'idée c'est aussi de se former et de s'aider les uns les autres en tant que formateurs. Et il y a une bonne cohésion dans le staff, il y a une bonne cohésion aussi avec les autres staffs. Voilà, et évidemment, il y a des décisions qui sont prises les week-ends, des choix qui sont faits. Mais là, c'est bien aussi d'inverser les rôles et même au niveau des garçons aussi, qu'ils entendent aussi notre son, une autre approche. Ça, c'était intéressant. Je trouve que c'est bien alors pour le groupe et aussi pour nous deux. Les gars, mettez les GPS en arrivant, s'il vous plaît. Même si on a la frustration sur la fin, parce qu'on a deux grosses occasions, je pense que dans l'ensemble, c'est un nul plutôt équitable. Après, il y avait une belle équipe en face, il faut prendre conscience de ça. C'était je pense, un très beau match. On a discuté avec le coach de 19 NAS, voire au-dessus même, parce qu'il y avait vraiment deux très belles équipes. Vous êtes montré à la hauteur. L'état d'esprit était bon, hein, donc il faut garder ça. Il faut essayer de relancer la machine. Hein. C'est vraiment un discours pour tout le monde. Il faut qu'on relance la machine, qu'on garde cet état d'esprit. On a su vous dire quand c'était moins bien, mais là déjà dans l'état d'esprit, même si tout n'est pas parfait, c'était mieux. Et il faut continuer, voilà, faut que ça nous serve en tout cas à une bonne base pour travailler là-dessus. Je voulais aussi souligner l'attitude des plus grands, hein, qui ont vraiment amené quelque chose et qui ont tiré les plus petits aussi avec eux. C'est des bons matchs formateurs, ça. C'est des bons matchs formateurs, c'est des matchs de haut niveau de la catégorie et ça fait avancer. Hein, donc, parce que le moindre détail peut avoir une incidence. Parfois il y a des joueurs qui rentrent, qui ressortent du groupe
Hein, U19, c'est comme ça. On a profité aussi, bénéficié que la N3 ne jouait pas ce week-end. Donc ça a permis aussi de nous renforcer quelque part, parce que c'est des garçons qui ont une grande valeur et aujourd'hui qui l'ont apporté. Donc ça, c'est très très bien. Et ça a permis aux autres aussi de regarder et de prendre connaissance vraiment du haut niveau du 19. Parce que là, c'est une équipe qui est extrêmement solide, qui comme l'a dit le coach, c'est largement une équipe de N3. Largement une équipe de N3. Je pense que les vacances vont faire du bien. Après, ça reste un début de championnat cohérent, avec une bonne entame, un mix entre des jeunes joueurs et puis des joueurs justement qui redescendaient un peu du dessus, qui s'est bien effectué, qui a bien adhéré à ce projet-là, et puis des résultats qui ont alimenté tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, ça reste un bon début de championnat. Souvent, les éducateurs étaient un peu, non pas mécontents, mais regrettés d'avoir fait certains matchs nuls, de ne pas avoir été assez, je dirais, présents offensivement. Mais bon, c'est une génération qui travaille bien. Hein. C'est un staff, hein. C'est vrai qu'il y a Romain, il y a Rio, il y a Laurent Friconnet qui est préparateur physique, François Baumet avec les gardiens. Donc je veux dire, c'est un groupe qui travaille bien, qui vit bien ensemble. On sent les joueurs adhérer au projet. Et puis il y a des joueurs de qualité, donc quelquefois c'est compliqué de pouvoir faire les compositions. Hein. Mais voilà, c'est une génération qui doit tout donner maintenant parce qu'elle est en fin de formation, hein, ils sont en fin de contrat, donc c'est important pour ces joueurs de montrer que, encore derrière, ils ont envie de travailler et d'atteindre le très très haut niveau.